Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un vieux manoir abandonné. Les habitants de la ville prétendaient qu'il était hanté, mais peu osaient s'en approcher. Un soir, un jeune aventurier nommé Alex décida de défier les rumeurs et d'explorer le manoir. L'atmosphère était sinistre dès qu'Alex passa la porte d'entrée. Les planchers grinçaient sous ses pas, et les murs semblaient murmurer d'étranges secrets. Il dégana sa lampe de poche et commença à explorer les pièces sombres du manoir. Au fur et à mesure qu'il avançait, Alex commença à entendre des chuchotements à peine audibles. Les voix semblaient provenir de partout à la fois, remplies de malice et de désespoir. Elles semblaient vouloir le guider plus profondément dans les entrailles du manoir. Tout en se frayant un chemin à travers les couloirs en ruine, Alex découvrit une porte dérobée dissimulée derrière une vieille armoire. Curieux, il poussa la porte et fut accueilli par une pièce mystérieuse. Des livres anciens étaient éparpillés sur une grande table en bois. La pièce était éclairée par des bougies vacillantes qui semblaient avoir été allumées récemment. Soudain, une ombre sombre se dessina sur le mur. Alex se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Les murmures s'intensifièrent, emplissant la pièce d'une cacophonie effrayante. Les pages des livres s'agitaient toutes seules, et des mots étranges et menaçants apparurent sur leur surface. Terrifié, Alex tenta de sortir de la pièce, mais la porte était close. Il poussa de toutes ses forces, mais elle ne bougea pas d'un centimètre. Les murmures se firent de plus en plus forts, jusqu'à devenir insupportables. Il tomba à genoux, se bouchant les oreilles dans l'espoir de les faire taire. Soudain, le silence retomba dans la pièce. Alex se releva prudemment et découvrit que la porte était à nouveau ouverte. Il se hâta de quitter la pièce maudite, mais il était déjà trop tard. Les murmures le suivaient partout où il allait, le hantant nuit et jour. Alex se mit à perdre la tête. Les murmures incessants l'empêchaient de dormir, et les ombres le poursuivaient même en plein jour. Finalement, il prit une décision désespérée. Il retourna au manoir abandonné, déterminé à trouver une solution à son cauchemar. Il pénétra une fois de plus dans la pièce mystérieuse et rassembla tous les livres sur la table. Il lut les incantations et les prières anciennes dans l'espoir de libérer son esprit des murmures démoniaques. Une lumière éclatante emplit la pièce, et les murmures se transformèrent en cris stridents. Avant de disparaître complètement. Lorsque la lumière se dissipa, Alex se retrouva seul dans la pièce. Les livres étaient à nouveau inoffensifs, leurs pages immobiles. Enfin, il était délivré du cauchemar qui l'avait tourmenté. Depuis ce jour-là, Alex prévient les autres de ne jamais s'approcher du manoir abandonné, car il sait désormais que certaines histoires d'horreur sont bien réelles et que les murmures de la nuit peuvent engloutir les âmes imprudentes. Dans les profondeurs de la forêt, cachée parmi les arbres séculaires, se trouvait une mine autrefois prospère. Mais depuis de nombreuses années, elle était abandonnée, condamnée à sombrer dans l'oubli. Les rumeurs circulaient sur d'étranges événements survenus dans cette mine, des histoires qui glaçaient le sang de tous ceux qui les entendaient. Un jour, un groupe d'explorateurs intrépides décida de percer le mystère de cette mine abandonnée. Ils étaient animés par la curiosité et l'adrénaline, prêts à défier les forces obscures qui régnaient peut-être encore dans les profondeurs. Armés de lampes frontales et d'équipements d'exploration, ils s'aventurèrent prudemment à l'intérieur des puits sombres. Les tunnels tortueux semblaient s'étendre à l'infini, émettant des échos lugubres à chacun de leurs pas. Plus ils descendaient profondément, plus l'air devenait froid et lourd. Les parois des tunnels étaient parsemées de graffitis énigmatiques, témoins du passage d'autres explorateurs avant eux. Mais ils avaient beau être préparés, rien ne pouvait les préparer à ce qui les attendait. Soudain, une étrange lueur verdâtre apparut au bout du tunnel. Intrigués, ils avancèrent avec prudence jusqu'à atteindre une grande salle souterraine. La lueur émanait d'un lac souterrain, dont les eaux semblaient étrangement phosphorescentes. Alors qu'ils observaient le lac avec fascination, une silhouette éthérée émergea des profondeurs. C'était le fantôme d'un mineur, vêtu de haillons souillés et portant une lanterne délabrée. Il flottait dans les airs, fixant les explorateurs de ses yeux sans vie. Les explorateurs se figèrent de terreur, incapables de bouger. Le fantôme commença à murmurer d'une voix rauque, évoquant les tragédies qui avaient eu lieu dans la mine. Il raconta des histoires de mineurs pris au piège, de catastrophes inexpliquées, et de l'effroi qui avait hanté ces lieux autrefois prospères. Alors que le fantôme continuait son récit sinistre, les parois de la salle se mirent à trembler, des éboulements se produisirent, bloquant l'unique sortie. Les explorateurs étaient piégés, pris au piège dans un véritable cauchemar souterrain. Les heures passèrent, et les explorateurs luttaient pour rester en vie.
La lanterne du fantôme éclairait faiblement la pièce, révélant les visages pâles et terrifiés de ceux qui avaient osé défier les ténèbres du puits. Finalement, dans un dernier acte de bravoure, l'un des explorateurs trouva le courage de se confronter au fantôme. Il lui parla avec respect et compassion, reconnaissant la tragédie qui avait frappé les mineurs autrefois. Touché par ces paroles, le fantôme s'apaisa. Il utilisa ses pouvoirs surnaturels pour libérer les explorateurs, dissipant les éboulements et ouvrant un passage vers la surface. Les explorateurs ressortirent de la mine, marqués à jamais par cette expérience terrifiante. Ils réalisèrent que certains secrets devaient rester enfouis, et que parfois, l'exploration des ténèbres pouvait réveiller des forces qui devraient rester endormies. Dans un parc d'attractions autrefois animé, se dressait un manège mystérieux et oublié. Les rires des enfants avaient cédé à la place à un silence inquiétant, et les attractions jadis colorées étaient désormais envahies par l'obscurité. Un soir d'orage, un groupe d'amis téméraires décida de pénétrer dans ce parc d'attractions abandonné. Ils étaient attirés par les histoires troublantes qui entouraient le manège des ombres, et leur curiosité les poussait à découvrir la vérité. Les lumières du parc étaient éteintes, laissant les visiteurs explorer les attractions d'une atmosphère sinistre. À mesure qu'ils avançaient, ils ressentaient une présence malveillante, comme si le parc lui-même était imprégné d'une énergie sombre. Ils atteignirent finalement les manèges des ombres, dont les chevaux en bois semblaient figés dans une course éternelle. Les amis échangèrent un regard hésitant, mais leur désir d'exploration l'emporta sur leur appréhension. L'un d'entre eux monta sur l'un des chevaux, déclenchant un déclic sinistre. Le manège s'anima soudain. Les chevaux commencèrent à tourner à une vitesse effrénée, émettant des rires déformés et des mélodies macabres. Pris de panique, les amis tentèrent de descendre, mais leurs mains étaient maintenant coincées sur les chevaux, comme si le manège les retenait prisonniers. Ils étaient pris au piège dans une danse infernale, leurs cris étouffés par les rires maléfiques du manège. Alors que les tours de manège s'accéléraient, une lumière éclatante émanant du sommet du manège attira leur attention. Une silhouette fantomatique, vêtue d'un costume de carnaval déchiré, les observait d'en haut. C'était l'esprit du propriétaire du parc, décédé il y a des années dans les circonstances mystérieuses. L'esprit ricanait et murmurait d'une voix sifflante, révélant les secrets sinistres du parc. Ils avaient pactisé avec les forces obscures pour donner vie à ces attractions, mais étaient devenus esclaves de ses propres créations. Dans un ultime acte de courage, les amis se libérèrent de leur emprise en détruisant les mécanismes du manège. Le manège des ombres s'arrêta brusquement, et le parc plongea dans un silence oppressant. Les amis s'enfuirent, le souffle court et le cœur battant. Mais ils savaient que le parc d'attractions abandonné garderait à jamais les stigmates de son sombre passé. C'était les histoires écrites par ChatGPT, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, et puis à la prochaine.